السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذن دائما في إطار الاستعدادات للمباريات التي ستطرح دائما بعد نتائج امتحان البكالوريا، والذي أتمنى مسبقا لكم الفوز والنجاح إن شاء الله. إذن ارتأيت أن أتقاسم معكم بعض مجموعة من التمارين، وقد سبق لي أن طرحت موضوعا خاص ببعض الامتحانات المتعلقة بمادة الرياضيات، وأنا اليوم سأقترح لكم الموضوع الثاني المتعلق بمادة الرياضيات في إطار دائما كما قلت الاستعداد لهذه المباريات. إذا الموضوع الآن سترونه الآن أمامكم يتكون من سؤالين، السؤال الأول والسؤال الثاني. السؤال الأول يتعلق بتحديد المساحة المحصورة بالدالة أو المنحنى لدالة F التي qui a tout x fait correspondre ln de x sur racine de x، وكذلك محصورة بالمحور الأفاصيل والمستقيمات دي المعادلة x إيجال 1 sur e au carré و x إيجال 1. إذن هذا السؤال الأول، ثم بعدها سنطرح السؤال الثاني. إذن نجيب عن هذا السؤال، وبعدها يمكننا أن ننطلق إلى السؤال الثاني. يمكنكم أن أخذ الوقت الكافي، توقيف الفيديو والشروع في إنجاز هذا السؤال، ثم بعد يمكنكم متابعتي أو مقارنة جوابكم مع الجواب الذي سأقوم بإدراجه في هذه الحصة. إذن على بركة الله. إذن فيما يتعلق بتحديد المساحة لابد من أخذ بعين الاعتبار الدالة، هل هي دالة موجبة أو سالبة، لأنه كما لا يخفى عليكم أن المحصورة بين، إذا أخذنا مثلا المحور هكذا فعندنا زيرو، نعلم جيدا أن الدالة ln de x فهي لا كورب ديالها تكون على هذا الشكل، فهي بين صفر و 1، يعني عندما تكون x تنتمي إلى المجال صفر 1 فln de x فهي سالبة، وعندما تنتمي x إلى 1 بلس لانفيني نعلم جيدا أن ln de x فهي موجبة. إذا رجعنا إلى الدالة المعطاة فإشارتها فهي إشارة ln de x، لأن بطبيعة الحال racine de x est toujours positif. Donc سنقول بأن l'air qu'on cherche normalement c'est l'air délimité par cette fonction qui entre 1 sur e au carré et 1, mais de f de x dx. Alors là, il faut ajouter une valeur absolue parce qu'on travaille toujours avec un air positif. Alors, sachant que ln de x, qu'on a dit, elle est négative pour tout x appartenant à l'intervalle 1 sur e au carré 1, c'est-à-dire il appartient à 0,1, alors cette r sera donc l'intégrale entre 1 sur e au carré 1, donc là, ça aura moins f de x dx, c'est-à-dire c'est l'intégrale de entre 1 et e au carré et 1 avec f de x, c'est ln de x sur racine de x avec un signe moins, voilà. Donc on va chercher maintenant l'intégrale de ça, ou plutôt on peut changer les bornes, c'est-à-dire c'est l'intégrale entre 1 et 1 sur e au carré de la fonction ln de x sur racine de x dx. Alors on va chercher cette intégrale là, il suffit de poser u égale ln de x, intégration par partie, vous savez comment on fait, et v' égale à 1 sur racine de x. Vous savez bien sûr que racine de x c'est x à la puissance 1 demi, donc ça c'est x à la puissance moins 1 demi. Et vous remarquez bien sûr que le passage de la fonction f' à la fonction primitive, vous remarquez que vous pouvez appliquer la relation que vous avez dans votre cours, sachant que x à la puissance r, son primitif c'est xr plus 1 sur r plus 1. Donc on aura donc u' égale à 1 sur x, et v est égal à 2 racines de x. Alors, on aura donc, dans ce cas-là, l'air va s'écrire u fois v, c'est-à-dire 2 racines de x fois ln de x entre 1 et 1 sur e au carré, moins l'intégrale de u' fois v, c'est-à-dire entre 1 et 1 sur e au carré, de racine de x sur x. Voilà, donc on va garder le terme tel qu'il est. Ici c'est moins 2, l'intégrale entre 1 et 1 sur e au carré. Racine de x sur x n'est autre que 1 sur racine de x. De la même manière, on a déjà calculé ça dans la première question, c'est-à-dire ça restera toujours moins 1, ici moins 2 fois l'intégrale. Donc c'est quoi? C'est 2 fois racine
de x entre 1 et 1 sur e au carré. Il suffit donc de changer, de remplacer x par les bornes, c'est-à-dire on aura 2 fois racine de 1 sur e au carré, c'est 1 sur e, fois moins 2, voilà, moins 4 fois 1 sur e, moins 1. C'est bien ça. Donc ça va me donner moins 4 sur e, moins 4 sur e, plus moins 4 fois moins 1, c'est plus 4. Donc c'est 4 moins 8 sur e, ou plutôt 4 en facteur de 1 moins 2 sur e, sans oublier bien sûr multiplié par l'unité d'air. Donc voilà pour cette première question. Alors je vais passer maintenant à la deuxième question, qu'il s'agit de déterminer la limite de la fonction, bien de plutôt lorsque n tend vers plus l'infini de n moins 1 sur n à la puissance n. Alors il suffit de remarquer que n ici il appartient à n étoile. Alors on a n moins 1 sur n à la puissance n. Je peux l'écrire comme étant n sur n, c'est 1, moins 1 sur n à la puissance n. Alors ici, je vais vous faire un petit rappel, c'est que lorsque vous avez x à la puissance n, je peux l'écrire comme étant l'exponentielle de n ln de x. C'est-à-dire, voilà, ce sont des propriétés que vous devez apprendre par cœur. Donc, par analogie, on peut écrire celle-ci comme étant, voilà, c'est l'exponentielle de n ln de 1 moins 1 sur n. Ou plutôt, c'est l'exponentielle de ln de 1 moins 1 sur n sur 1 sur n. Alors là, je peux faire un petit changement pour faire apparaître ln de 1 plus x sur x. Alors ici, je peux faire un signe moins ici et j'ajoute un signe moins ici. Vous devez savoir pourquoi j'ai fait cela, pour la rendre de type ln de 1 plus t sur 1 plus t. C'est-à-dire, lorsque je vais poser t égale à moins 1 sur n, c'est-à-dire lorsque n tend vers plus l'infini, alors t tend vers 0 moins, et j'aurai dans ce cas l'exponentielle, ou bien limite plutôt, limite lorsque n tend vers plus l'infini de moins ln de 1 moins 1 sur n sur 1 sur moins 1 sur n, qui n'est autre que la limite lorsque t tend vers 0 moins de moins 1 plus t, c'est-à-dire ln de 1 plus t sur t, donc est égal à moins 1, parce que je sais que ln de 1 plus t sur t égale à 1. Donc j'aurai x à moins 1. Et comme la fonction exponentielle est une fonction continue, donc c'est-à-dire que j'aurai tout simplement limite lorsque n tend vers plus l'infini de l'exponentielle de moins ln de 1 moins sur n sur moins 1 sur n, donc sera égal à l'exponentielle de moins 1, donc est égal à 1 sur e. Et j'écris finalement donc que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de n moins 1 sur n à la puissance n est égal à 1 sur e. Voilà la réponse à sa deuxième question. Donc vous remarquez, ce sont des exercices que vous devez quand même savoir vous habituer à ce genre d'exercice ou bien à ce genre de questions pour bien sûr ne pas trouver certains problèmes le jour de votre concours. Alors je vous souhaite une bonne chance, je vous dis à bientôt.